Avant de lancer même notre antenne et recevoir notre invité, j'aimerais jouer ce petit extrait afin de montrer à chacun, à tous ceux qui sont là, que c'est un problème sérieux, que l'Église ne peut plus se taire. L'Église de Christ en général doit commencer par attaquer certains de ces petits démons, ces gros démons, ces forces des ténèbres, ces principautés qui sont en train de détruire nos familles, nos vies de couple et même nos familles. Alors, écoutez ce petit extrait déjà en même temps pour voir ce que... Voici ce que c'est. 95% des hommes admettent se masturber contre 89% des femmes. Chez les femmes mariées, le pourcentage est équitable à 70% des hommes et femmes qui se disent se masturber. Plus de 40% des hommes et 22% des femmes admettent se masturber tous les jours. 55% des hommes et 48% des femmes se masturbent au moins une fois par semaine. J'ai déjà fait mon témoignage par écrit, mais c'est la première fois que je le fais en vidéo. J'en parle parce que par notre témoignage, c'est notre témoignage qui impacte et qui fait avancer les choses, et ne pas en parler ne changerait rien. Sachez quand même que cette vidéo est assez compliquée à faire et qu'elle a demandé un petit peu de travail et beaucoup de prières parce qu'il fallait parler d'un sujet qui est pour ne pas provoquer des choses, etc. Donc il fallait le parler de façon claire et de façon limpide. Donc je vais vous raconter mon histoire. Je crois que dans mes souvenirs, ça a commencé quand j'avais 7 ou 8 ans. Il faut savoir que moi j'ai grandi avec le boom d'internet, donc avant ma génération, si vous vouliez, on parlait déjà, on hypersexualisait la femme, etc. Ça c'était déjà dans les années 60, mais pas de la même manière, parce que maintenant c'est vraiment, on ne cache plus rien, on met tout en avant, etc. Et comment moi j'ai grandi en tant qu'enfant, il y avait vraiment tout un monde sexuel autour de moi. Pas par rapport à ma famille, mais juste par rapport aux médias, par rapport à tous ces réseaux sociaux aussi qui se développaient, donc de plus en plus de facilité à accéder à des choses sexuelles, etc. Au début, quand j'ai commencé ça, j'étais enfant, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pour moi, c'était pas du tout de la masturbation. Pour moi, si je connaissais pas mon corps, je savais pas ce que c'était. Ça me faisait me sentir bien. Donc du coup, je le faisais. Mais j'avais aucune idée de comment ça s'appelait, ni que ça avait un caractère sexuel. Et continué comme ça dans le temps. Et puis ça s'est multiplié. Donc au début, c'était un petit peu, puis après ça s'est multiplié et multiplié, puis ça a continué. Et moi, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais le diable m'attaque énormément par rapport aux pensées et énormément par rapport à ce que je vois aussi. Donc du coup, il faut toujours que je surveille tout ce que je vois parce que ça peut être une occasion de chute. Et c'est vrai que en tant qu'enfant, beaucoup se sont retrouvés dans ce témoignage quand je l'avais dit par écrit. J'imaginais par exemple que j'étais mariée et que je faisais ça avec mon mari. Même si j'étais toute seule, dans mon imagination et dans les jeux de rôle un peu qu'on peut faire que ça soit maîtresse, avocat, etc. J'étais dans cette pensée de dire je le fais, je suis en train de le faire parce que je suis en train d'avoir des relations avec mon mari. Ce qui est très intéressant, c'est de retenir ça, mari et femme. Parce que si vous partez après dans le monde spirituel, on n'en parlera pas dans cette vidéo forcément. Mais vous savez peut-être qu'il existe des maris et des femmes de nuit et c'est associé à de la sexualité. Et en fait petit à petit, plus les années ont évolué, plus il y a une espèce de routine et d'un cercle vicieux qui s'est installé dans mon quotidien. Il faut savoir que en général c'est associé aussi à un lieu, donc ça peut être une chambre, ça peut être une salle de bain, et moi c'était associé à la salle de bain. Ce qui fait que à chaque fois que j'allais me doucher, il y avait cette pensée et ce cercle vicieux qui arrivait. Je commençais à vouloir faire ces choses et je faisais ça tous les jours. Souvent le diable aime aussi appuyer, c'est de créer une atmosphère, donc vous pensez, vous êtes dans un mood, etc. qui fait que vous allez pouvoir tomber ou aller dans une certaine direction. Et ça, c'est vrai que la salle de bain, c'était mon atmosphère à moi, quelque chose où j'y pensais pas avant de rentrer dans cette salle de bain. Et puis quand j'étais dans cette salle de bain, eh bien j'y pensais. Donc en 2015, je rencontre Jésus, je pratiquais ça quasiment tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et je sentais quand même que c'était quelque chose qui était très lourd, sachant que j'ai découvert que c'était de la masturbation, on va dire peut-être à 14 ans, 13 ans, 14 ans, puisqu'on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui en 2020. J'ai découvert ça assez tard. Et quand j'ai rencontré Jésus en 2015, donc j'avais 17 ans, il faut savoir que étant dedans depuis mes 7 ans, 8 ans, je commençais à être fatiguée de ça, c'était plus devenu comme une sorte d'addiction, et ça même en tant que non chrétienne, une sorte de chose que je me sens forcée de le faire, je me sens obligée de le faire parce que sinon je vais pas me sentir bien, parce que sinon je sais pas, ça va trop dans ma tête et je vais pas y arriver avec mes pensées, et je rentrais un peu dans un moule d'une personne qui est addicte clairement, et c'est beaucoup ce que beaucoup d'entre nous on ressent, mais on veut pas se dire qu'on est addict à ça. C'était très dérangeant finalement. Donc en 2015 quand je rencontre Jésus, au début ça me pose pas vraiment de problème parce que vous savez, vous apprenez petit à petit, votre foi n'est pas la même que quand vous démarrez, donc au début je me dis bah c'est pas vraiment de l'impudicité parce que du coup moi je suis toute seule et que du coup j'ai arrêté quand même les relations sexuelles hors mariage, et du coup je me dis mais moi je vais pas supporter de ne rien faire du tout parce que j'en ai quand même besoin, et vous rentrez, enfin c'est vraiment ce système de pensée qui vous fait même croire que vous en avez besoin pour être bien, vous en avez besoin pour vivre, que c'est un besoin vital comme manger, comme boire, que c'est naturel, que ça vous fait du bien, etc. Et vous rentrez vraiment dans ce système de pensée qui est totalement perverti en vous disant si j'ai pas ça, et ben je vais pas aller bien, donc il me le faut. 1 an, 2 ans plus tard, j'essaye petit à petit vraiment d'arrêter la masturbation. Premièrement parce que mon cœur vraiment saigne par rapport à Dieu et par rapport à ma foi, je me sens sale, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'être tout le temps impudique, de tout le temps pécher, j'ai l'impression vraiment de ne pas pouvoir être pure aux yeux de Dieu, de tout le temps tomber, et j'essaie comme ça d'arrêter, mais...
très très jeune âge déjà, elle était déjà enforcée dedans et elle le faisait plusieurs fois par jour. Elle a pris avec ses mots. Elle le faisait toujours si on ne le fait pas. Elle n'est pas du tout en elle. Elle n'est pas en bon état. C'est comme quelque chose a manqué durant toute la journée. Elle était vraiment sous la domination satanique et diabolique de ce péché que nous appelons la masturbation. Frère, j'ai un homme de Dieu aussi qui travaille pour la cause du Seigneur sur beaucoup de plans. Il a beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Il est tellement expérimenté dans beaucoup de choses. Le Seigneur l'a ouvert les yeux sur beaucoup de plein de choses. Et aujourd'hui, il est aussi dans la ligne avec nous. Son nom, c'est, moi, je l'appelle Coco, Ézéchiel. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, Coco, présente-toi, s'il te plaît, rapidement pour 1 minute. Et puis, on va en même temps lancer le débat. C'est quoi la masturbation? Juste après la présentation. Oui, vas-y. Merci beaucoup, pasteur, pour cette opportunité que vous nous donnez. Et je vais juste dire que j'ai été béni par ce canal, spécialement durant le Covid. Et moi, c'est Coco, un des enfants que maman Virginie Bégué avait eu au département des enfants, qui a suscité chez nous l'amour à Ezo Éclat, la chorégraphie et tout ça là. Donc, je suis en fait le produit de maman Virginie, c'est ce que je peux dire pour me présenter. Voilà, merci beaucoup mon cher Coco. Sois le bienvenu, que Dieu te bénisse abondamment d'avoir accepté cette petite invitation de faire partie de cette soirée sur ce sujet tabou qui détruit la vie de nous tous, beaucoup de jeunes, beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Il n'y a pas d'âge dans cette histoire, tous les âges sont concernés. Si certains ont commencé à l'âge de 7 ans, à 8 ans, à 10 ans, vraiment, moi je suis étonné. Mais est-il que le problème est là et nous allons essayer de voir comment aller. Alors, sans plus tarder, juste pour nous rafraîchir la mémoire, selon toi, quelle est la définition de la masturbation? Merci beaucoup pour cette question. Premièrement, je voudrais vous poser une question. Savez-vous que par jour, un individu prend au moins 35 000 décisions par jour, c'est-à-dire le choix des habits, le choix de stylo, le choix de la couleur de sa nourriture. Donc, parmi ces 35 000 décisions que chaque individu prend chaque jour, et bien, malheureusement, il y a aussi ce que nous appelons aujourd'hui la masturbation. Quand je prends par exemple la définition que Wikipédia propose pour la masturbation, c'est une pratique sexuelle consistant à provoquer l'éjaculation ou le plaisir sexuel par la stimulation des parties génitales ou d'autres zones érogènes. Et nous allons voir que généralement cela se fait à travers la terre ou parfois par d'autres objets sexuels. Pour résumer par exemple ma définition que je viens de donner, c'est que la masturbation est une pratique sexuelle qui permet de stimuler les zones génitales afin d'avoir un plaisir sexuel égoïste. Merci beaucoup déjà. Voilà, ça lance bien le débat. Donc la masturbation, en bref, c'est l'excitation personnelle ou manuelle de ses propres organes génitaux pour se donner du plaisir. Et est-ce que, si on veut parler de peut-être certaines causes, est-ce que selon vous, il y a certaines causes que nous pouvons attribuer à cette histoire de la masturbation, ce problème de la masturbation? Et comme je me réfère à la démonologie, c'est-à-dire la science qui étudie les démons et les anges déchus, nous allons voir que le péché est premièrement la désobéissance. Que la désobéissance soit sûre ou insure, eh bien, nous pouvons dire que, selon les sources de la démonologie, on peut dire que la masturbation a une cause spirituelle. C'est-à-dire, de façon sûre ou bien insure, on peut vivre dans un péché qu'on appelle la masturbation. Ça, c'est le côté spirituel. Mais lorsque nous parlons du côté social, eh bien, la Bible nous dit de ne pas nous tromper car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mains. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une mauvaise dans une mauvaise relation avec des gens qui ont déjà connu ce genre de péché, bien, qui vont vous introduire à ce péché. Et la troisième cause dont je peux énumérer est l'hypersexualisation que Mme Noël vient de nous énumérer dans l'une des causes. Et aujourd'hui, nous voyons que, bon, j'ai toujours dit que la société d'aujourd'hui dans laquelle nous sommes semble être une société de démocratie, de dictature et autres. Mais moi, j'ai vu l'hypersexualisation de la société aujourd'hui au point, moi, je crois que nous sommes dans une pornocratie, c'est-à-dire un système politique dans lequel le docteur qui a eu son PhD en médecine est payé par exemple au Togo à 250 000 et quelqu'un qui exhibe ses rondeurs sur les réseaux sociaux est payé par des millions de dollars afin que cette personne puisse vraiment transmettre ces pratiques honteuses qui sont la masturbation que nous ne pouvons même pas dissocier de la pornographie. Donc, je vais résumer la réponse à ma question en disant qu'il y a la dimension spirituelle qui est une œuvre démoniaque, la dimension sociale, c'est-à-dire horizontale, qui est les relations sociales, et je parle aussi des réseaux sociaux qui sont des moyens qui affaiblissent vraiment notre relation avec Dieu. Merci beaucoup, je puisse évoluer sans aucun souci. Alors, Coco, sois sincère. Tout à l'heure, quand Mme Noélie parlait, elle avait dit 90% quelque chose des hommes et 47% des femmes, eux tous se masturbent quotidiennement et que c'est les statistiques qui sont vérifiées, qui sont vraies. Mais ce que moi je voudrais comprendre, étant donné que nous sommes des chrétiens et que nous disons que nous sommes dans un environnement chrétien, comment ce mal est-il arrivé dans le monde des chrétiens?
Est-ce que c'est possible de définir ça, bien d'essayer de voir le contour? Comment est-il arrivé dans le monde chrétien? La Bible nous dit de résister au diable, mais de faire quoi? De fuir le péché. C'est ça. Ce qui veut dire que le péché est en train de rôder autour de nous. Voilà. Et aujourd'hui, il y a le mythe selon lequel, lorsque vous êtes un chrétien né de nouveau, vous ne pouvez plus pécher. Je pense personnellement que lorsque le chrétien baisse un peu sa garde, eh bien, le péché va rôder autour de lui et va rentrer dans sa vie. Donc, si c'est au côté sexuel, eh bien, la masturbation et la pornographie va rentrer dans votre vie très facilement. Donc, nous ne devons pas être choqués que c'est venu dans le monde chrétien, mais nous devons comprendre que c'est parce que nous sommes des élus de Dieu et que certains rôdent autour de nous chaque jour que vraiment, en considérant la dimension spirituelle, c'est normal même que ce type de péché rôde autour de nous. C'est à nous de résister à ces gens, excusez-moi, c'est à nous de fuir ces péchés à travers les ressources de l'évangile. Bon, ça me fait penser à quelque chose. Pour ajouter à ça, Madame Noël disait tout à l'heure qu'elle est née dans un moment où elle-même a autonomé ça, le boom de l'Internet, le boom de la sexualité, que c'est ça qui a vraiment contribué à la détruire, elle autre. Est-ce que nous pouvons dire, est-ce qu'on peut affirmer que l'Internet est mauvais et que l'Internet est diabolique? Ou bien c'est comment? Parce que je voudrais qu'on soit un peu pratique pour que les frères, les uns, les autres comprennent vraiment ce qui se passe. Comment est-ce que l'Internet, par lequel nous envoyons email, peut être encore mauvais pour nous et nous infiltrer ce genre de pratiques? Parlant de l'Internet, oui. Eh bien, je vais même dire que la Bible est le message de Dieu. Mais lorsque vous faites un mauvais usage de la Bible, eh bien, ça devient une évangile de prospérité, ou bien les gens même utilisent des choses que David avait écrites en tant que prophète et un roi qui est en train de décrire la royauté de Dieu. C'est-à-dire, il s'inspire de ses relations, de ses expériences personnelles de chaque jour pour magnifier le roi Jésus-Christ qui va venir. Mais vous allez voir que les gens utilisent le même psaume pour des incantations et des divinations que Dieu lui-même a défendu dans le livre de 1 Samuel. Évidemment. Ceci dit, l'Internet en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais le diable, je vais revenir encore, parce que nous sommes dans un contexte chrétien où nous devons nous rappeler que le diable est en train de rôder autour de nous. Voilà. Et lorsque nous partons de là et nous comprenons que nous avons un adversaire qui ne dort jamais, tel Dieu ne dort jamais, c'est de la même manière que le diable aussi ne dort jamais. C'est ça. Et il est en train d'utiliser même l'Internet aujourd'hui pour nous piéger. C'est à nous d'utiliser les ressources de l'Évangile pour pouvoir tuer ces péchés. Malheureusement, pour vous qui êtes sur Facebook, je ne vais pas vous mentir, cette histoire, il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle, comment ils ont nommé ça? Riche. Chaque fois que tu ouvres ton Facebook, tu vois les gogos, les mamans, les grosses mamans avec les derrière, les choses géantes là. C'est ça qui vient directement, qui flash sur ton Facebook comme maman. Et puis, cette histoire de story là qu'ils ont créé, Sibalo et ces comédies là, tu ne sais pas faire ces choses qui défient. Donc, c'est-à-dire que le monde est fait d'une manière maintenant que le péché a abondé tellement que nos yeux ne font que voir le péché matin, midi, soir. On entend le péché, on fuit le péché, mais ça nous poursuit, ça vient. Tu ouvres la télé, on incite tout le monde à voir certaines danses, certaines choses qu'on ne devrait même pas voir normalement. Tu vas à l'école, on vous provoque maintenant à accepter cette histoire de diversité, de qualité, d'égalité, tout ça là. Donc, en bref, le diable est en train d'utiliser la sexualité pour entraîner un grand nombre, d'abord dans le péché, et aussi, ils savent quand nous péchons, déjà, Dieu s'énerve contre nous. Rappelez-vous de l'histoire des enfants d'Israël avec le pays, là, j'ai oublié leur nom, où le roi, je pense que c'est Balak, où le roi demandait à ce qu'ils maudissent les autres. Et le gars a dit, le gars essaie de maudire, la malédiction ne sortait pas. Finalement, il leur a dit quoi? Si tu peux faire mélanger les filles étrangères, vous voyez ça? Les filles étrangères avec leurs hommes, et que le péché de la sexualité règne dedans, leur propre Dieu va les frapper pour toi. Vous voyez, le diable est tellement intéressant. Ça, il veut dire la vérité. Le diable, nous disons qu'il n'est pas puissant, mais il est intéressant. Et il a aussi de la puissance. Le diable sait comment nous avoir. La sexualité est maintenant dans le monde, à l'école, partout. Ce que nous ne connaissons pas quand on avait 10 ans, nos enfants qui ont déjà 5 à 6 ans peuvent nous expliquer ce qu'on appelle la sexualité. Ce qui est très malheureux. Et on ne sait pas comment s'en faire. Donc ce problème est coriace, ce problème est sérieux. Et la masturbation est maintenant arrivée. Tu peux voir ton fils qui ne dit rien à la maison, tu vois ta fille qui ne dit rien à la maison, mais tu ne sais pas ce qu'ils font dans leur chambre. Tu ne connais rien. Ils sont toujours sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Ils ont des amis que nous ne pouvons pas contrôler, qu'on ne connaît même pas. Ils peuvent être des saints anges à la maison ou avec toi quand vous sortez. Mais Dieu seul sait. Noélie disait tout à l'heure qu'elle autre, il suffit qu'elle soit dans le bathroom, qu'elle soit dans la salle de bain. C'est fini. Quand elle rentre là-bas, il faut qu'elle se donne la satisfaction. Donc c'est très important qu'on puisse essayer de comprendre ces choses, les causes, comment les arranger, comment apporter une solution à quelqu'un pour que cette histoire de démon de la masturbation ne puisse pas détruire notre vie. Je vois beaucoup de personnes branchées, la ligne est remplie ici, même notre ligne de radio est remplie, beaucoup sont branchés, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre, ou bien tu connais quelqu'un qui est dedans. Donc, essayons de voir, oui, y a-t-il quelqu'un qui veut parler, s'il vous plaît? Ok. Alright, Coco, qu'est-ce qu'on peut dire si on peut parler de conséquences par exemple? Est-ce que la pratique la rend malade? Est-ce que la pratique la donne un bénéfice médical? Ou bien même familial, je ne sais pas. Que l'on comprenne que moi je vais attaquer premièrement le côté spirituel avant d'aller dans le côté médical.
dans les Bien sûr. Premièrement, nous devons savoir que la masturbation est non seulement une prostitution, mais aussi un auto-abus. C'est-à-dire toi-même, tu es en train d'abuser de toi-même. Et Dieu n'aime pas la prostitution, n'est pas quelque chose que Dieu a encouragé dans la vie. Et nous allons voir que bon, c'est aussi une action de se souiller. Or, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19, que quoi? Nous sommes les saints de Dieu. Et lorsque nous voyons dans le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 1, l'apôtre Paul écrivait aux Romains en disant que quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais lorsque vous souillez le temple de Dieu, eh bien, je pense que vous ne pouvez plus être ce temple agréable à Dieu. Et puis, je voudrais aussi dire que lorsque nous sommes dans l'addiction de la masturbation, eh bien, nous qui sommes censés être la révélation, c'est-à-dire nous qui sommes, dans le livre de Romains, le chapitre 9, le verset 19, la Bible nous dit aussi la création est telle avec un Adam désir, la révélation du Fils de Dieu. Mais pour être cette révélation, eh bien, il faut être sous la houlette de notre Dieu. Parce que lorsqu'il n'est pas là, nous ne pouvons pas nous respecter. Donc, la première conséquence que nous voulons énumérer à partir de ceci est que la masturbation et la manusturbation nous séparent directement d'avec Dieu et nous rendent dans une inimité totale avec notre Seigneur, à moins que nous décidons de nous répondre. Tu parles du côté spirituel. J'ai écouté un pasteur aujourd'hui, même je pense aujourd'hui, là pour qu'on puisse entendre, qui donnait, selon moi, je pense que c'est un enseignement erroné. Il disait que lui, il essaie de dire à ces jeunes filles, à ces jeunes gens, que pour ne pas trop pécher et pour essayer d'éviter l'adultère, la fornication, qu'ils peuvent au moins se masturber parce qu'au moins là c'est facile à prier, que c'est facile à prier que d'aller commettre l'acte. Vraiment, je ne sais pas ce que tu en dis. Voilà. Donc un pasteur au cours d'une conférence Zoom, et dans Covid, disait que en fait c'est la masturbation qui lui permet de ne pas pécher, de ne pas commettre l'adultère. C'est-à-dire c'est la masturbation qui fait que son ministère aujourd'hui, il pense que c'est un ministère qui est agréable à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Le diable est tellement malin. Donc, je me souviens, on avait fait cet enseignement sur la fornication et tout ça là. Mais vous savez ce que le diable fait? Lorsque nous allons aller au département des jeunes, on va vous dire non, relax, et soyez patient. Lorsque vous allez vous marier, non, vous allez faire l'amour 100%. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes marié, madame va avoir par exemple 4 enfants enchaînés. Son corps est fatigué. Vous ne voulez plus d'enfants. Elle ne veut pas utiliser des méthodes contraceptives parce que la madame va penser que ce n'est pas biblique. En ce moment, vous vous regardez. C'est-à-dire vous êtes devenus frères et sœurs dans la chambre. C'est là où vous commencez par faire quoi? Par tomber vous deux dans un péché de la masturbation. C'est-à-dire le diable est tellement malin au point où la bénédiction de l'Éternel qui est l'enfant, eh bien, ça devient un problème même dans le couple. Et ce pasteur dit que pour lui, sa femme était tellement zélée, en ce moment faisait beaucoup de jeûnes prières avec les gens, essayait d'intercéder avec les gens. Donc, n'a plus le temps pour coucher avec lui. Et c'est la masturbation qui était sa solution. Je voulais aussi vous dire, et donner un point. Parlant de la masturbation, vous allez voir qu'il y a certaines femmes qui ne sont plus trop sexes, qui sont des chrétiens, ils prient beaucoup, mais ils mangent beaucoup de chocolat noir. Or, les chocolats noirs secrètent quoi? De la dopamine qui donne aussi la même satisfaction que le sexe donne au couple marié. Du coup, l'un des deux personnes qui ne mangent pas beaucoup de chocolat noir, qui prive l'autre du sexe, eh bien, est sous la tentation de la masturbation. Et je suis revenu un peu sur toutes ces choses qui peuvent vraiment causer la masturbation pour voir comment le diable peut utiliser même le mariage, qui est un don divin, et quelqu'un peut marcher selon les préceptes de Dieu et rentrer dans le mariage. Maintenant, le diable peut utiliser ce même mariage, le fait d'avoir accompli la volonté de Dieu, en se mariant légalement et en faisant tout de la bonne manière, comme une arme contre sa foi. Voilà un peu ce que je voulais. Tu as touché un point vraiment qui a parlé à mon cœur. Donc, ça veut dire qu'il y a un côté spirituel, une cause spirituelle, même familiale. C'est-à-dire qu'un couple, dans le couple, un des partenaires qui prive ou qui prime l'autre du don que Dieu leur a donné a poussé l'un ou l'autre vers la masturbation. Malgré que ce que le pasteur dit, je ne l'approuve pas du tout, je ne suis pas content, mais il est en train de montrer en réalité le pourquoi il s'est adonné à cette pratique. Et vraiment, je crois que si nous faisons ce genre d'émissions, de programmes, en voilà l'un des bénéfices que nous voulons tirer, de parler à nos mamans, de parler à nos papas, et quel que soit le niveau de la spiritualité que vous avez, ou bien que quelqu'un a dans le foyer, s'il vous plaît, le côté sexuel que Dieu vous a donné au couple doit être entretenu et maintenu.
Et c'est malheureux de dire que les gens se sont adonnés à cette pratique parce que l'un des partenaires qui se dit trop spirituel, tel que Coco vient de le dire, la dame priait tellement beaucoup, c'est une femme de prière et elle n'a pas du tout le temps pour le monsieur. Et le monsieur dit que c'est la masturbation qui l'a sauvé. Tout ce moment que sa femme était tellement spirituelle pour aller prier pour les gens, pour aller visiter les gens, pour aller donner l'aide de Dieu aux gens. Au même moment, sa maison est au feu. Son foyer est dans l'enfer. Elle est en train de donner la joie aux gens de Wow. Sincèrement, c'est important que nous voyons ce genre de choses. En voilà un petit branquette que vraiment, qui sont les raisons pour lesquelles nous voudrons, s'il vous plaît, parler de cette chose. Et je bénis Dieu qu'il a sorti un exemple pareil. C'est quelle motivation. Malgré que ce que le pasteur a dit, je ne l'approuve pas du tout, je ne suis pas content. Mais il est en train de montrer en réalité le pourquoi il s'est adonné à cette pratique. Et vraiment, je crois que si nous faisons ce genre d'émission, de programme, en voilà l'un des bénéfices que nous voulons tirer, de parler à nos mamans, de parler à nos papas, et quel que soit le niveau de la spiritualité que vous avez, ou bien que quelqu'un a dans le foyer, s'il vous plaît, le côté sexuel que Dieu vous a donné au couple doit être entretenu et maintenu. Et c'est malheureux de dire que les gens se sont adonnés à cette pratique parce que l'un des partenaires qui se dit trop spirituel, tel que Coco vient de le dire, la dame priait tellement beaucoup, c'est une femme de prière et elle n'a pas du tout le temps pour le monsieur. Et le monsieur dit que c'est la masturbation qui l'a sauvé. Tout ce moment que sa femme était tellement spirituelle pour aller prier pour les gens, pour aller visiter les gens, pour aller donner l'aide de Dieu aux gens. Au même moment, sa maison est au feu. Son foyer est dans l'enfer. Elle est en train de donner la joie aux gens de Wow. S'il vous plaît, Dieu vous a unis, toi et ton mari. Il ne faut pas que l'église vienne prendre le dessus de ton foyer. Si ton mari a besoin de toi, s'il te plaît, essaye de vous comprendre. Si ta femme a besoin de toi, essaye de vous comprendre. Mais tenez de tel propos que c'est à cause de ma femme ou de mon mari que j'ai commencé par me masturber parce qu'il ou elle se donne trop à l'église et aux gens de l'église. Je crois qu'il faut qu'on en revienne et qu'on en parle un peu. Mais on n'a pas le temps pour l'église comme on le faisait en Afrique. Toi, tu sais, non. En Afrique, chaque soir, on est à l'église. On va balayer l'église, on va arranger l'église. Il y a la chorale, il y a le groupe musical, il y a la jeunesse. C'est-à-dire que de lundi à samedi, là, on est toujours à l'église. Donc, et souvent, les mamans mariées, c'est elles qui sont plus à l'église que tout le monde. Donc, je comprends vraiment que ce problème peut vraiment s'engendrer là. En Amérique ici, bon, pratiquement, on supplie les gens pour les voir à l'église. Donc... Frère Coco, je voulais dire que cet enseignement est vraiment bien parce que, je ne veux pas mentir, je savais que la masturbation était mauvaise, mais je ne savais pas du côté chrétien parce que j'ai grandi au Cameroun, j'entendais comment les docteurs disaient que c'était normal et que parfois, s'il y a aussi la solitude, l'une des raisons pour laquelle d'autres personnes pratiquent la masturbation, c'est parce qu'ils sont seuls. Donc, quel conseil vous pouvez donner à ces gens-là qui sont seuls? Soit ça devient une addiction. Et si je veux donner une solution psychologique, du point de vue psychologique de ce problème, c'est que on ne remplace qu'une addiction par une autre addiction. C'est ce que le psychologue va vous dire. Je ne donne pas une solution spirituelle ici, mais ce que je vais dire premièrement, c'est que le psychologue va vous dire qu'on ne remplace qu'une addiction par une autre addiction. Maintenant, ce que les gens font, c'est que vous allez faire un programme dans la journée au point où il faut avoir la lecture, le temps de lecture si c'est 15 minutes, et avoir des projets, comment on appelle ça. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, vous voulez prendre des cartons pour faire une décoration à la maison, c'est-à-dire il faut occuper sa journée. Il y a le sport qui est une façon de pouvoir faire ces choses, mais foremost, c'est-à-dire au-dessus de toutes ces choses, il faut vraiment prier. Et puis, venir sur un point. Il y a des gens qui disent qu'ils sont tellement spirituels au point où le mariage n'est pas leur problème. Mais le secret, là, c'est la masturbation. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous voyez un chrétien, surtout celui qui est né à l'église, lève les 2 mètres dans le groupe musical, parle en langue, mais dit que affaire de femme, non, moi je ne veux pas. Affaire d'homme, le mariage est une bénédiction, à moins que vous n'êtes pas encore dans le mariage. Le célibat est une bénédiction jusqu'à ce que vous avez la possibilité de vous marier. Lorsque vous avez la possibilité de vous marier, mariez-vous. Donc, la solitude ne devait pas être une solution, sinon Dieu n'allait pas créer Adam et Ève. Même l'apôtre Paul va nous exhorter que c'est bon d'être seul, mais il confère à ce que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Voilà. C'est important de comprendre ces choses. La Bible a dit clairement, ne savez-vous pas, je pense que c'est 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Galates 5, 16 à 17, lui précise. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a ceux qui sont contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est très important que nous comprenions ces choses. Ils sont opposés entre eux. Et nous devons essayer notre mieux de comprendre le pouvoir qui est derrière la masturbation. La masturbation est tellement puissante. La masturbation n'est pas du tout de la comédie. Tout récemment, en plein Covid, il y avait un journaliste, un grand journaliste de CNN, qui était en pleine émission sur CNN. Hey! Je sais ce qui lui est arrivé, il a commencé par se masturber en pleine émission sur CNN. Un très grand journaliste fameux. Et quand sa part de parler est finie, il ne sait pas que la caméra est toujours on.
Le gars continuait pas à se masturber correctement et tout le monde criait et les caméramans de la régie CNN ont éteint son image. C'était une honte. Une honte. Imaginez, tu te masturbes. C'est-à-dire que dans tout ce monde entier, CNN est vu partout dans le monde entier. Imaginez les moments où c'est que le gars en cravate, assis au bureau, en train de présenter quelque chose. Mais il a mis les mains en bas en train de se masturber. Quand c'est fini, le caméra est tombé sur lui, il n'a pas su. Tout se faisait voir en pleine émission sur CNN. C'est ça ce que nous appelons le joug. Quand ça te prend, tu ne peux pas contrôler. Quand ça te prend, c'est fini. Il faut que tu te libères. Il faut que tu te touches, que tu te donnes satisfaction pour pouvoir au moins revenir en toi. Voilà quelqu'un qui mange des millions. Mais donc il est esclave du démon de la masturbation. Donc ce dont nous parlons, c'est sérieux. C'est sincèrement très sérieux. Je dis et je le répète, certains pasteurs l'ont conseillé à leurs membres et à leurs fidèles que pour fuir la fornication et l'impudicité, masturbez-vous que d'aller trouver les femmes et les hommes dehors. Malheureusement, ce n'est pas ça la Bible. Ce n'est pas ça la Bible. Si puissant, bien aimé, essayons. Nous allons venir bientôt vers les solutions. On est encore dans les conséquences. On va revenir bientôt vers les solutions. Mais il est temps, je vais essayer que tout le monde ouvre son entendement, son esprit, pour que nous soyons ensemble connectés, qu'on comprenne que le diable est en train de rôder. Qu'on l'a dit plusieurs fois. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Le diable a compris que la sexualité, c'est ce que tout le monde entier veut. Et c'est par là qu'il est en train de prendre tout le monde. Il y a beaucoup de prêtres qui sont tombés, beaucoup de pasteurs qui sont tombés, beaucoup de révérends bishops qui sont tombés dans cette histoire de sexe. Tellement qu'ils ont dit, faites seulement ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Oh, s'il vous plaît, essayons de ne pas laisser ce démon prendre nos vies. La masturbation est l'un des rares péchés qui vient avec une cargaison d'autres péchés. Si on ne peut pas se masturber sans la convoitise de la chair, sans la convoitise des yeux, sans l'orgueil de la vie, c'est-à-dire ne vient jamais seul. Non, ça vient avec une cargaison de péché. C'est-à-dire, pour se masturber, il faut se fantasmer sur l'image de quelqu'un sur Instagram, sur l'image d'un film pornographique. Donc, ça vient avec la pornographie. Maintenant, ça vient avec le péché manuel. Ça vient avec d'autres formes de péché, au point où je voudrais que lorsque nous parlons de la pornographie, nous ne pouvons pas la dissocier de la masturbation et vice-versa. Donc, celui qui se masturbe doit savoir que il ou elle est hanté par l'esprit de la pornographie et aussi l'esprit de la souillure. Donc c'est très important. Est-ce que tu veux être pornographe? Est-ce que tu veux être pornographe aux yeux de tout le monde? Non. C'est pourquoi Philippiens 4, verset 8 nous dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, est-ce que pornographie et masturbation sont honorables? Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, est-ce que tu aimerais voir quelqu'un pratiquer de la pornographie, de la masturbation devant toi? Tout ce qui mérite l'approbation. Ça là-bas, là, même, tout est gâté. Tout ce qui mérite quoi? L'approbation. Et tout ce qui est vertueux. Quand nous référons aux théories hegéliennes et plus kantiennes, même aristotéliciennes, de la vertu, eh bien, nous allons voir ce que c'est que la vertu. C'est ce qui est bon partout. Quand c'est vertueux, eh bien, à Lomé, c'est bon. À Maryland, c'est bon. À Georgia, c'est bon. En Chine, même jusqu'en Cochinchine, c'est bon. Tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. C'est pourquoi la masturbation va attaquer premièrement quoi? Nos pensées, selon 1 Jean le chapitre 2, le verset 16. C'est-à-dire il va attaquer notre système de pensée premièrement, afin que nous puissions pécher avec notre partie intime, notre main, et tout ça là. Je tiens à rappeler ce côté-là, s'il vous plaît. Il y a ceux qui disent qu'on n'a pas mentionné le nom masturbation vraiment dans la Bible. Donc, c'est à cause de ça qu'ils pensent que c'est juste. Bon, je ne sais. Lévitique 15, 16 à 17, par exemple, dit l'homme qui aura une pollution, lavera tout son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Même tout vêtement et toute peau qui en seront atteints seront lavés dans l'eau. Et ils seront tous impurs jusqu'au soir. Pourquoi les gens dont les familles sont séparées, nous devons vraiment prier pour eux. Parce que la vie de la société n'est pas vraiment facile à vivre. Donc nous devons vraiment prier pour eux. Et comme conséquence aussi, et lorsque quelqu'un se donne à la masturbation, même si ta femme est à côté de toi, eh bien, on ne se satisfait jamais. Les zones d'excitation sont tellement excitées avec vos mains au point où le contrefait a vraiment pris le dessus sur le naturel que Dieu a fait. Alors, Coco. Voilà. I had to intervene on favor of a couple, marriage people, over 20 years. The woman had to go ahead to order a machine, a masturbating machine from France. And once the machine arrived, she took one and gave one to the husband. Jesus. The husband said, well, I don't know what you are talking about. What is the means of this? Does it mean you don't want her to have an affair as marriage people anymore? So with the machine, the woman just, give a gap. She gave a gap to this man. Oh, this is very demonic. Because your wife living with you together in the same house,
Why does she go ahead to buy this machine for you? So, and believe me, I had to burn this machine with fire in the orphanage over here. In the name of Jesus. And to pray with this man and break this covenant for him to be free. Because the Bible said in the book of John 1 verse 12, for those who believe and for those who have received him, he gives them the power to become the children of God. Yes. So that power over there is inner. Hallelujah. So when that spirit of the Holy Ghost is moving in you, then you can be able to discover the trick of the devil. So I pray that everyone listen right now. May the Holy Spirit, that inside power, touch our bones and our spirit, so that we can live a holy life for the Lord. Thank you, Jesus. So the brothers should know that it's not only in the United States of America, it's also happening in Africa as well. Wow. May God help all the couples in the name of Jesus. Amen. Amen. Quand une femme s'en va acheter les machines là pour donner à son mari, alors qu'ils sont ensemble, est-ce que ce n'est pas s'inviter le démon même de rentrer dans le foyer? C'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe maintenant. La femme, ça va acheter les machines. C'est pas que bon, je sais pas quelle est la raison pour les deux, mais et il donne un au mari, garde un lui-même. Donc en bref, fais tout pour te plaire. Je ferai tout pour me plaire. Moi, ça te fait moi aussi. Et si un jour j'ai besoin de toi, on se retrouve. Franchement, c'est ça. Moi, j'appelle les dangers de la civilisation que nos confrères, nos consoeurs sont en train de copier inutilement. C'est pas parce qu'on dit la machine là existe dans les pays occidentaux que tu es obligé de l'accaparer, de l'acheter. Regarde, Dieu vous a uni, ton mari est là. À moins que le mari est impotent peut-être, et qu'au lieu d'aller chercher des soins médicaux et essayer d'aller parler, vous avez peur d'aller, ou bien vous avez honte, mais allez acheter des machines pour s'auto-satisfaire. Déjà, vous êtes la cause vous-même du divorce peut-être foutu de votre foyer. Et si le monsieur va dehors et trouve d'autres filles, tu vas venir à l'église crier qu'une fille a pris ton mari dehors dans la rue. Donc, c'est des petits trucs que nous devons faire beaucoup d'attention pour ne pas laisser le diable prendre effet. Vraiment, merci beaucoup. La masturbation, par exemple, je vais donner quelques petits points à des pensées perverses. Elle implique nécessairement, tel que je pense que je viens de le dire, des pensées impudiques et impures. Pourtant, il y a même deux versets dans la Bible, je crois, Proverbe 16-30, qui nous dit que celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Vous voyez, tu fermes les yeux, tu te livres à des pensées perverses. Tous les masturbateurs ferment les yeux. Ferme les yeux et crie. Le frère qui vient de parler tout à l'heure a parlé, il a dit ça quand même. La tête de la machine devient tellement chaude que tu vas à l'hôpital, on dit tu as l'infection. Et c'est normal. J'ai lu quelque part dans certains livrets où les médecins disaient que certains hommes sont devenus impuissants parce qu'ils ont tellement fait de la masturbation que quand ils sont en face de leur vraie chose, la femme qui est là, le dossier ne se lève pas parce que le dossier a connu sa main comme étant son partenaire. Vous voyez comment le truc est profond? La main du monsieur, psychologiquement, a été connue comme étant le partenaire. Quand le mari voit la femme, il n'y a même pas un seul désir qui sort de lui, qui l'aide même à se lever pour avoir des moments intimes avec sa femme. C'est ça. Donc, en voilà un cas très médicalement qui est bien connu. La pratique à ce niveau, c'est au niveau des hommes, comme c'est nous qui amenons la machine chez la femme. Plus tu le fais, ta machine finira par s'affaiblir. Voilà. Et les femmes aussi, plus les femmes le font. Un jour, tu vas poser un homme. Malheureusement, l'homme, quel que soit le travail que l'homme fera sur toi, l'homme ne va jamais arriver à te satisfaire. Je connais un couple qui s'est divorcé tout récemment. Il s'était venu chez moi, j'ai tout fait, mais il n'a pas pu rester. Parce que la femme disait qu'à chaque fois qu'elle finit de faire l'intimité avec son mari, elle surprend toujours son mari dans le bathroom en train de se masturber. Vous comprenez ça? Il vient à peine de finir de faire la chose. Le monsieur se lève comme s'il va aller s'habiller. Quand le monsieur va dans le bathroom, il continue pas à se masturber. La dame a fui le foyer là. La dame dit que le monsieur est démon. Vous voyez ça? C'est comme ça que le foyer là est gâté. Simple comme ça, comme s'il n'y a rien. Fini. On a tout fait, la dame a refusé de revenir au foyer. Que c'est fini. Qu'elle ne peut pas rester avec un démon, qu'elle va mourir. Les pensées perverses nous amènent vers la masturbation. Et tu ne peux pas te masturber et dire que tu as des pensées claires. C'est impossible. Tes pensées ne sont pas claires. D'ailleurs, Matthieu 5, 28, Jésus disait là-bas, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà fait quoi? A déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez cela? La masturbation, il faut qu'on soit clair, c'est une forme d'impudicité. 1 Corinthiens 6, 18 le déclare, fuyez l'impudicité et quelque autre péché qu'un homme commet. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Or, la masturbation constitue une forme d'impudicité, donc de péché contre son propre corps. Il y a un sentiment de honte, nous tous on peut le dire et le répéter. Noélie l'a dit dès le départ, un grand sentiment de honte. Vous êtes dans la ligne, vous m'attendez, vous le savez. Si vous avez une fois pratiqué la masturbation et que votre conscience est chrétienne, vous savez qu'après l'avoir fait, vous avez eu un sentiment de honte, un sentiment de mépris. Le diable est là et il veut vous créer des problèmes. Il est en train de vous culpabiliser. Il faut qu'on arrête. Des problèmes pour votre vie de couple, oui, ça va arriver si vous continuez pas à vous masturber. Tel que j'ai donné tout à l'heure l'exemple du couple qui s'est séparé à cause de cela. Un point très important, une mauvaise habitude ouvre toujours la porte aux démons. Ça, c'est les fenêtres. Quand tu continues pas à le faire, voilà, les démons vont venir. C'est la fenêtre là. Et quand un démon vient, les démons amènent les autres. Les démons amènent les autres. Aujourd'hui, de nos jours, on vend les poupées pour les hommes, on vend les poupées pour les femmes. Et chacun va acheter un poupée comme homme. Et pour dire que c'est ma femme, c'est mon homme. Et il y a des machines. On fait tout pour faire vibrer le poupée comme un homme. Et les hommes se couchent avec leurs poupées. Les femmes aussi se couchent avec leurs poupées. Oh, s'il vous plaît. Comment on peut faire tout ça et dire qu'on vient adorer le Seigneur et que nous sommes le peuple, le pâturage choisi de Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas. C'est impossible. Est-ce qu'on peut trouver la solution? Comment on peut arrêter? Comment? De toute iniquité. Donc, pour briser cette alliance que nous faisons avec la pornographie,
la masturbation, eh bien, il faut premièrement confesser son péché. C'est très, très important. Il faut prier pour soi-même. Le troisième point est qu'il faut quitter tout ce qui est un stimulus ou bien un effet indicateur, c'est-à-dire tout ce qui nous pousse vers ce péché érotique. Par exemple, vous avez déjà dit avec moi que la masturbation vient avec d'autres péchés. Et aujourd'hui, chez les femmes, nous allons voir que Amazon leur présente beaucoup d'habits à acheter pour pouvoir apporter bankruptcy dans la famille. Mais pour nous les hommes, moi, je me connais sur Facebook. Et puis, il y a une femme qui se dérange devant moi. Et parfois, même moi, je suis avec mon téléphone. Ma femme n'est pas à la maison, mais j'ai peur. Parce que je me dis, est-ce que je suis en train de pécher comme ma femme et Dieu? Sincèrement, je vous dis la vérité. Je ne parle pas premièrement à Dieu. Disons la vérité. C'est-à-dire, j'ai peur que si ma femme me voit maintenant, c'est après que je me rappelle qu'en fait, je suis aussi sur le point de pécher contre Dieu. Et puis, je décide comme cela. Donc, je vais juste vous dire que s'il y a des filtres, parce que je sais qu'aux États-Unis, ici, nous avons des ressources dans l'Église qui peuvent nous donner des exemples de filtres que nous pouvons installer sur nos téléphones afin que tout ce qui est nudité sur Facebook et tout ça là, on peut le vaincre. Si vous êtes technicien en ligne en ce moment, aidez-nous avec ce que nous pouvons faire pour pouvoir filtrer ces choses. Moi, aujourd'hui, je ne m'abonne plus à ces influenceurs qui sont vraiment aujourd'hui des médiums par lesquels le diable est en train d'utiliser pour détruire les familles. Les coachs, c'est-à-dire ceux qui sont des coachs. Les gens qui sont des célibataires avec 5 enfants de 5 pères différents deviennent des coachs et donnent des conseils afin de pousser les gens vers la masturbation et puis la pornographie. Donc nous devons nous déconnecter de tout abonnement, que ce soit sur TikTok, Instagram, Facebook. Il y a quelqu'un qui exhibe sa rondeur sur ces choses, nous devons incessamment nous éloigner de ces personnes. C'est-à-dire les articles qui font référence à cela. Et puis des amis. Les amis qui nous incitent vers tout péché lié à cela, nous devons nous éloigner d'eux. La Bible nous dit intercéder les uns pour les autres. Donc nous devons aussi demander à ceux qui sont des aînés dans la prière à intercéder pour nous. Voilà. On nous suit de loin, de partout vous êtes dans une église, et que votre père spirituel, votre maman spirituelle vous autorise à aller vous masturber. Je vous conseille de quitter l'église là. Je suis désolé, quittez l'église là. Fuyez au galop. Fuyez au galop. Parce que ça, c'est l'histoire de Balak et de Balaam. Vous pouvez aller chercher ça pour mieux comprendre cela. Fuyez l'église là au galop. Parce qu'il ne doit pas avoir une église qui va vous conseiller d'aller au péché. Qui va vous conseiller pour aller pratiquer quelque chose et dire qu'on va prendre le péché pour se sauver dans notre péché. Non. Fuyez, quittez, s'il vous plaît. Fuyez, quittez. Parce qu'il y a un petit conseil que je vais ajouter moi aussi de mon côté. La pornographie, par exemple, est l'un des canaux qui dérange. L'un des canaux vraiment qui t'excite. Et quand tu la vois, tu es habitué. Vraiment, tu vas finir par te masturber. Et régulièrement. Et vraiment, tous ceux qui sont habitués à ça disent que non, que c'est un mal. Et c'est une corde qui n'est pas facile à couper. Il y a les gens qui paient de l'argent pour s'adonner à des sites pornographiques. S'il vous plaît, quittez ces liens, bloquez ces liens et unsubscribe. Comment on dit ça en français? Désouscrire. Désouscrivez-vous de ces liens. Parce qu'il faut jeter ce qui n'arrache pas sa vie chrétienne. Il faut les jeter. Il y a les gens qui sont massifs tellement qu'ils ont les mots de texte. Et ils vont au travail le lendemain et ils sont en train de dormir. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils sont masturbés trop. Ils sont en train de dormir. La productivité a diminué. C'est ça. Et le démon est content. Le diable est fier. Parce qu'il veut qu'en fait de compte que tu sois renvoyé de ton boulot. Et c'est ça. Et tu vas être renvoyé de ton boulot. Il y a une jeune qui m'a écrit tout récemment. Elle n'a pas voulu parler. Et même elle est en ligne. On l'a renvoyée du boulot parce que elle s'est masturbée. Elle s'était masturbée le lendemain. Elle a dit c'était trop, que l'envie était trop. Elle est arrivée au boulot en retard. Malheureusement, c'est sa 3e fois de venir au boulot en retard. Elle fut renvoyée. Vous voyez les conséquences? C'est ça les conséquences. Qui est content? Le diable est content. Voilà. Et c'est les tentations qui vont toujours arriver. Nous devons être fortes, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. On doit demeurer ferme. La Bible dit veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. Demeurons fermes, soyons fermes. Ce qu'on a vomi, on ne retourne plus à ça. Prions, faisons les choses de Dieu. Gardons la foi allumée et très forte. Même s'il le faut, je peux conseiller, même choisir une personne de confiance. Si vous n'avez pas confiance à vos pasteurs, choisissez quelqu'un de confiance et ouvrez votre cœur à lui pour qu'il puisse aussi prier avec vous. Parce que dès qu'on confesse nos péchés, le diable se sent désarmé. Ça, je le connais bien. Il se sent tellement désarmé. Parce que le péché que tu caches, que tu ne parles pas, c'est ça que le diable prend pour te culpabiliser. Mais dès que tu confesses, le diable est désarmé. Il est énervé. Et on confesse, on prie ensemble. Et le Seigneur est dedans. Prions régulièrement. Ajoutons la prière à notre vie. Demandons à Dieu de venir dans le couple, dans le foyer, dans notre vie, si nous sommes des jeunes. Matin, midi, soir, cherchons le Seigneur. S'il vous plaît, acceptons le pardon de Dieu. Engageons-nous à vivre une vie sincère. Et surtout, dans la sainteté pour le Seigneur. J'ai beaucoup de choses dans la tête que je peux dire, mais je ne vais pas continuer à vous tenir tout. Et merci au frère Coco aussi qui vraiment nous a donné beaucoup d'informations. Et comme vous l'avez déjà dit, la masturbation mine vraiment le milieu chrétien et c'est un sujet vraiment tabou. Mais tant que nous le gardons tabou, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Et surtout que ça touche et les enfants et les adultes et toute la communauté.
nous espérons quand même que nous avons un peu appris ce soir. Et tel que vous l'avez dit, tant que nous le gardons secret, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais dès qu'on en parle, il y a une voie de liberté. Et à tous ceux qui sont en ligne ce soir, qui se sentent vraiment seuls et isolés, Dieu est dedans avec vous. Vous n'êtes pas seul. Et si beaucoup ont pu se débarrasser, se libérer de ce péché, je pense que la grâce de Dieu va localiser tout un chacun qui combat. Il y a beaucoup qui combattent dans le silence, qui prient jour et nuit pour que Dieu les aide à s'en débarrasser. Je pense que Dieu est à l'œuvre et ils arriveront aussi à avoir la victoire sur eux. Tout un chacun de nous. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse, maman. Merci. L'opportunité que vous me donnez pour intervenir sur ce sujet qui est vraiment capital. Normalement, je ne suis même pas la personne qui est vraiment qualifiée pour intervenir sur ce sujet, mais la confiance en Dieu et en ma personne est déjà un fait de miracle. Amen. Merci beaucoup et je remercie tous ceux qui ont intervenu et ont apporté leur contribution afin d'étoffer du point de vue spirituel et pratique ce sujet. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Coco, merci vraiment. Nous allons ensemble prier, je pense que ça vaut la peine de prier pour finir ce bon moment qu'on a partagé ensemble. Nous allons prier le Seigneur. Je vais demander à tous ceux-là, vous qui êtes sur la ligne de conférence, essayez d'ouvrir vos micros.